Bonjour à tout le monde. Donc, je constate qu'il y a quorum. Donc, l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 1.1, donc c'est l'ouverture de la séance. Donc, je propose et résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Antoine. Au point 2.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 janvier 2024. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 janvier 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Au point 3, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions? Jocelyn, as-tu une question? Non. Madame n'a pas non plus. Donc, c'est bien, déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des déclarations? Moi, je veux juste profiter de l'occasion pour remercier la population qui s'est déplacée au déjeuner d'humeur. Ça a été un franc succès au domaine de l'Ange Gardien. Donc, il y a eu beaucoup de participants. Encore une fois, je remercie tout le monde d'avoir participé. Puis je remercie aussi Marie-Lou Letourneau qui a préparé toute l'organisation de cet événement-là. Marie-Lou a fait un travail exceptionnel. Puis Alain aussi a aidé hier à accueillir tout ce monde-là au domaine de l'Ange Gardien. Donc, bientôt, on connaît les chiffres, là, tout ça, mais on va être capable de remettre un chèque au Club Lyon pour les paniers Noël. Donc, c'était un bel événement à refaire. Exact. Au point 5, il n'y en avait pas. Au point 6.1, les comptes payés, M. Farran. Je propose et résolu que ce conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total d'1 461 433,73 cents, tels qu'indiqués sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-24-01, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. Au point 7.1, pardon, excusez. L'avis de motion des règlements 2024-005, 06, 07 et 08, M. Werner. Je donne l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, donc copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Les titres sont le règlement numéro 2024-005 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des conseillers, des fondeurs et Joseph Beaune et autorisant une dépense et un emprunt de 587 900. Le règlement numéro 2024-006 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins des terrasses de l'étang, des Parulines, des Guilbeault et des Noyers et autorisant une dépense et un emprunt de 891 000 $. Le règlement numéro 2024-007 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins du Jade et du Grenat, et autorisant une dépense et un emprunt de 216 400 $. Le règlement numéro 2024-008 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins des Tuyas et autorisant une dépense et un emprunt de 114 400 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement sont déposés en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est un avis de motion en point 8.1, règlement 2024-004. Monsieur Farran. Je propose et résolu que ce conseil adopte le règlement 2024-004 modifiant le règlement 2022-005 concernant le taux de droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition est supérieure à 500 000. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier et trésorier fait les mentions d'usage, celles qui étaient stipulées au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2024-004 a pour objet de modifier le règlement 2022-005 concernant les taux des droits de mutation.
pour les transferts qui excèdent de 500 000 $. Donc, l'article 3 du règlement 2022-005 est modifié afin d'inclure une clause d'indexation du taux sur les ventes de plus de 500 000 $. Et c'est appuyé par M. Renaud. Aux affaires nouvelles maintenant, au point 9.1, l'approbation d'une dépense pour l'acquisition d'équipements d'incendie. M. Antoine. Tandis que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2024 pour l'acquisition d'équipements pour le service de protection contre les incendies des premiers répondants, tandis qu'il y a lieu de procéder avec l'acquisition de ces équipements. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 23 543 plus taxes pour l'achat des équipements suivants pour le service de protection contre les incendies des premiers répondants. 3 habits de combat, 2 tarières à glace, un écarteur à batterie, une tablette pour prévention, un emergency plug, une radiocommunication installation camion-échelle, un désinstallation, installation d'équipement pour 2 véhicules premiers répondants, un lettrage de 2 véhicules. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2025. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.2, l'approbation de démission de 2 pompiers. M. Antoine. Tandis que M. Samy Philippe Lévesque a remis sa démission au directeur du service de protection contre les incendies des premiers répondants, tandis que M. Benjamin Aubin a également remis sa démission au directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de M. Samy Philippe Lévesque comme pompier premier répondant au sein de la brigade de pompiers de la municipalité et le remercie pour ses années de service. Cependant, M. Lévesque demeurera à l'emploi de la municipalité à titre de préventionniste à temps partiel pour le service de protection contre les incendies à taux horaire prévu à la grille des cadres, classe 1, échelon 1. De plus, ce Conseil accepte la démission de M. Benjamin Aubin comme pompier au sein de la brigade des pompiers de la municipalité et le remercie pour ses années de service. C'est appuyé par M. Parent. Question? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation d'installer des arrêts obligatoires. M. Werner. Attendu que la municipalité a reçu une demande pour l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires sur le chemin industriel à l'intersection du chemin des Cantonniers. Attendu que le comité de sécurité publique a étudié la demande et recommande d'installer ces nouveaux arrêts. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'installation des panneaux d'arrêt obligatoires sur le chemin industriel et à l'intersection du chemin des Cantonniers. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.4, demande de reconduction des districts électoraux. M. Ferrand. Attendu que la municipalité procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans. Attendu que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12, ou selon le cas 12.0.1 de la loi des élections et des référendums de la municipalité. Attendu que la municipalité procède à une demande de reconduction de sa division avant le 15 mars de l'année civile qui précède, celle où doit avoir lieu l'élection générale. Attendu que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 et que ce document indique également le nombre d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur. Attendu que la Commission de la représentation électorale transmettra à la municipalité une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour reconduire la même division. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux. C'est appuyé unanimement. 9.5, reconduction de l'entente avec la Corporation de plein air de la Lièvre. M. Ferrand. Attendu que la municipalité a conclu en 2021 une entente de partenariat avec la Corporation de plein air de la Lièvre, CPAL, concernant le développement des activités de plein air dans la municipalité et plus particulièrement à Chamboisé à l'Ange-Gardien. Attendu que cette entente prenait fin le 31 décembre 2023, mais qu'une clause de renouvellement de 2 ans est prévue à l'entente. Attendu que les 2 parties souhaitent se prévaloir de cette option de renouvellement, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le renouvellement de l'entente de partenariat avec la Corporation de plein air de la Lièvre
pour une période supplémentaire de 2 ans aux mêmes conditions, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Pour l'année 2024, la contribution de la municipalité pour cette entente est estimée à 83 000 $. De plus, ce conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité un addenda à la dite entente spécifiant que le CPAL s'engage à respecter les normes PARQ et AEQ spécifiques à la location d'équipements aux activités de plein air autoguidées et aux activités encadrées, moyennant une contribution additionnelle de la municipalité de 2 000 $ par année, plus indexation à partir de 2025. Appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.6, modification de politique PENV 3 concernant l'acquisition de véhicules électriques par les résidents de la municipalité. Madame Marquand. Attendu que la politique P-ENV-3 a été adoptée en mars 2016, attendu qu'il y a lieu de modifier la politique afin d'inclure dans les véhicules admissibles les véhicules hybrides rechargeables, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la politique P-ENV-3 afin que la première condition pour être admissible soit remplacée par la suivante. Posséder un véhicule totalement électrique ou hybride rechargeable, que le montant de la subvention soit fixé à 250 pour un véhicule 100% électrique et à 125 $ pour un véhicule hybride rechargeable. C'est appuyé par M. Vermette. Question? La résolution est adoptée. 9.7, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE. M. Werner. Attendu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, le PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de réédition du compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la réédition des comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la réédition de comptes relatifs au projet. Attendu que si la réédition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, je propose et résolu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien approuve les dépenses d'un montant de 22 000 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents inadmissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Peut-être qu'il y a juste une petite coquille à l'Ange-Gardien, c'est un petit A minuscule, mais c'est tout. Non, juste le corriger. Appuyé par M. Proulx? Si c'est corrigé. C'est bien ça. Merci. Donc, la résolution est adoptée. 9.8, autorisation de remplacer un des véhicules de premier répondant. M. Antoine? Tandis que les contrats de location des 2 véhicules de premier répondant arrivent à échéance en avril 2024, tandis que ce Conseil a autorisé le remplacement d'un premier véhicule le mois dernier, tandis qu'il y a lieu de remplacer le deuxième. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la location pour 60 mois d'un véhicule de marque Honda modèle CAV EX-L hybride de Dupont et Dupont Honda pour la somme de 670,05 sous par mois, taxes incluses, le tout conformément à la soumission du 14 décembre 2023. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-29200-515. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 3 750 pour le transfert des radios et gyrophares et pour le lettrage du nouveau véhicule. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2025. Par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée.
9.9, demande au ministère des Transports pour l'ajout d'une signalisation sur la route 309. Madame Arcan. Attendu qu'aucun panneau de signalisation sur la route 309 n'indique à l'avance l'entrée du chemin Portelance pour les usagers qui arrivent du nord, attendu que cette section de la route 309 décrit une courbe prononcée juste avant l'entrée du chemin Portelance, ce qui rend dangereux l'accès à la route 309 en raison du manque de visibilité, attendu qu'il y aurait lieu d'installer un panneau de signalisation annonçant une intersection à droite au nord du chemin Portelance. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports du Québec d'installer un panneau D-170-3-D annonçant une intersection à droite sur la route 309 au nord du chemin Portelance ou tout autre dispositif de signalisation pouvant améliorer la sécurité dans ce secteur. C'est appuyé par M. Renaud. La résolution est adoptée. 9.10, l'autorisation de dépenses pour l'achat d'appareils Food Cycler. Madame Arcan. Attendu qu'en 2022, la municipalité a réalisé un projet pilote qui a permis de fournir à prix réduit, sans appareil de recyclage de produits organiques de marque Food Cycler aux citoyens intéressés. Attendu que le projet pilote a été un succès, que tous les appareils ont été distribués et que le taux de satisfaction est excellent. Attendu que la compagnie Food Cycler a sorti un nouveau modèle d'appareil plus performant. Attendu qu'il y a lieu de réaliser une deuxième phase du projet en acquérant un maximum de 150 appareils Food Cycler modèle Eco 5 au coût de 400 $ plus les frais d'expédition et les taxes, et ce, par bloc de commande de 50 unités. Attendu que les appareils sont revendus aux citoyens intéressés au coût de 300 $. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 68 250 $ plus taxes pour l'achat de 150 appareils Food Cycler Eco 5. Il est entendu que la commande sera divisée en 3 blocs de 50 et que chaque bloc sera confirmé lorsque les 5 appareils précédents auront trouvé preneur. Les fonds à cette fin seront pris à même la revente des 10 appareils pour 45 000 $ et à même le poste 02-45-210-529 composteur domestique pour le solde. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.11, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 429 700 $, qui sera réalisé le 12 février 2024. Monsieur Farrand. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite emprunter par billet pour un montant total de 429 700 $ qui sera réalisé le 12 février 2024, réparti comme suit. 2018-020 pour un montant de 341 700 et 2013-015 pour 88 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 2018-020 et 2013-015, la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule financé par billet auprès de la Caisse des Jardins-Cœur-des-Vallées, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 12 février 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 février et le 12 août de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit, conformément au tableau présent qui suit. 2025, 22 600, 2026, 23 008, 2027, 24 900, 2028, 26 300, en 2029, 27 700, et il sera renouvelé à 304 400 après ces termes. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour ces fins, pour les années 2030, et suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 2028-020 et 2013-015 soient plus courts que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 12 février 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution
est adopté. C'est bon, monsieur. 9.12, autorisation de faire une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds des régions et ruralités. Monsieur Proulx en relève à monsieur Farrand. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a mis en place le Fonds régions et ruralités, le FRR, afin de favoriser des municipalités et des régions encore plus fortes. Attendu que le volet 2 soutient la compétence de développement local et régional du FRR et vise à appuyer en complémentarité à d'autres programmes gouvernementaux dans leur champ de compétences tout effort de développement local et régional des MRC. Attendu que la gestion du volet 2 pour le territoire de l'Ange-Gardien est assumée par la MRC des Collines de l'Outaouais. Attendu que le projet de développement du site de Chamboisé cadre avec plusieurs priorités régionales du volet 2. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien autorise la présentation du projet de développement du site de Chamboisé de l'Ange-Gardien pour une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds Régions et Ruralité. Que la municipalité s'engage à assumer sa part équivalente à 20 % du projet. Que la municipalité de l'Ange-Gardien désigne M. Alain Descarreaux, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.13, donc soumission pour l'émission de billets, M. Farrand. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 12 février 2024 au montant de 429 700. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émissions désignées ci-dessus, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, que l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Le cœur, c'est la Caisse des Jardins Cœur des Vallées qui a gagné le bid à un taux d'intérêt. Le coût réel, c'est 4,81 $ par 100 $, si je ne me trompe pas. Monsieur Alain, c'est ça? C'est exactement ça? OK. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique la soumission présentée par la Caisse des Jardins Cœur des Vallées, qui est la plus avantageuse, en conséquence, je propose et appuie, que la préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il s'agit ici au long reproduit. Que la municipalité de l'Ange-Gardien accepte l'offre qui lui a été faite de la Caisse des Jardins du Cœur des Vallées pour un emprunt par billet en date du 12 février 2024 au montant de 429 700, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2028-020 et 2013-015. Ces billets seront émis au prix de 100 $ pour 100 $, valeur nominale du billet échéant en 5 ans. Que les billets capital-intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Appuyé par M. Antoine. La résolution est adoptée. 14 nominations de nouveaux membres citoyens au sein des comités permanents. M. Farrand. Attendu que 2 sièges de membres citoyens sont actuellement vacants au sein du comité d'environnement de la municipalité. Attendu qu'un appel de candidature a été publié sur le site Internet de la municipalité et sur les réseaux sociaux. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres citoyens du comité d'environnement, soit Mme Karine Lavoie et M. Robert Leclerc. Donc, c'est appuyé, ça. Est-ce qu'il y avait une appuyeur pour ça? Éric, M. Antoine? Pardon, c'est la question? La résolution est adoptée. 9.15, autorisation d'accorder une commandite à Mme Stella Huneau. M. Antoine? Tandis que le conseiller Éric Antoine aimerait utiliser un montant annuel de 250 $ auquel il a droit pour commanditer Mademoiselle Stella Huneau, une Angeloise qui participera à un échange au Nunavut dans le cadre du programme Échange Jeunesse Canada du YMCA, tandis que le comité d'administration étudie la demande et est en accord. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une commandite de 250 $ à Mademoiselle Stella Huneau, une Angeloise qui participera à un échange au Nunavut dans le cadre du programme Échange Jeunesse Canada du YMCA. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11000-345 Communication. C'est appuyé par M. Verner.
Question? La résolution est adoptée. 9-16, autorisation d'acquérir une parcelle de terrain. M. Renaud. Attendu que la compagnie Investissement La Fleur Incorporée est propriétaire des lots 6 611 257 et 6 611 258 du cadastre du Québec situés dans le parc d'affaires Mongeon. Attendu que le lot 6 611 257 n'a pas de frontage sur le chemin Mongeon et est séparé du lot 6 611 258 par un cours d'eau. Attendu que le lot 6 611 257 est contigu au lot 3 301 241 appartenant à la municipalité. Attendu que la municipalité aurait un intérêt à annexer le lot 6 611 257 à sa propriété. Attendu que la compagnie Investissement La Fleur Incorporée est intéressée à céder gratuitement à la municipalité le lot 6 611 257. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 6 611 257 de la compagnie Investissement La Fleur Incorporée. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot tel que préparé par Maître Anne-Philippe Notaire. Appuyé par M. Farrin. Question? La résolution est adoptée. 9-17, engagement sur la préservation de la biodiversité dans le cadre du plan Nature 2030. Mme Arcan. Attendu que les scientifiques signalent un effondrement de la biodiversité qui menace la sécurité, la santé et l'alimentation des populations de toutes les régions du monde, attendu que devant cette urgence d'agir, le cadre mondial de la biodiversité du Kunming à Montréal a été adopté suite à la 15e conférence des parties qui s'est déroulée en décembre 2022. Attendu que la crise de la biodiversité est transversale et complexe, les orientations du cadre mondial sont ainsi destinées à l'ensemble des pouvoirs publics et de la société. Attendu que la réussite de l'atteinte des cibles internationales dépend donc de l'action et de la coopération de tous les acteurs. Attendu que plusieurs États, villes et organismes dans le monde ont déjà fait part de leur nouveau engagement pour la protection de la biodiversité. Attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan Nature 2030 qui précisera comment la société québécoise participera à l'atteinte des objectifs et cibles du cadre mondial de la biodiversité. Attendu que la biodiversité procure des bienfaits positifs à la population de l'Outaouais, en plus de contribuer au caractère distinctif de la région grâce à ses paysages et à son accès privilégié aux milieux naturels. Attendu que l'ensemble des acteurs de la municipalité de l'Ange-Gardien sont ainsi appelés à agir en tant qu'alliés de la biodiversité et à s'engager face à la préservation de celle-ci. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil s'engage à ce que la municipalité contribue à l'atteinte des cibles du cadre mondial de la biodiversité et à soutenir la mise en œuvre du plan Nature 2030 et à travailler en concertation avec le Credo et les organisations alliées afin de préserver la biodiversité et freiner sa dégradation. C'est appuyé unanimement. 9-18, autorisation d'accorder un mandat professionnel. M. Werner. Attendu que dans le cadre des travaux de stabilisation d'un talus en bordure du chemin La Marche, qui débuteront prochainement, il est nécessaire de faire réaliser une revue géotechnique à une inspection des matériaux par des professionnels. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde le mandat à la firme Patterson Group pour la réalisation d'une revue géotechnique et pour l'inspection des matériaux dans le cadre des travaux prévus sur le chemin La Marche pour la somme de 9 970 $ plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement 2023-013. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.19, signataire autorisé d'une entente. Donc, considérant les discussions intervenues entre les procureurs de la municipalité et le représentant de la personne visée relativement à une entente qui concerne la terminaison du lien d'emploi d'une personne dont tous les membres du Conseil connaissent l'identité, qu'il ne convient pas de nommer vu le caractère public de la présente résolution. Donc, la personne visée considérait que l'entente intervenue met fin à plusieurs situations litigieuses et qu'elle est dans le meilleur intérêt de la municipalité, tandis que le projet d'entente soumis au Conseil municipal et la recommandation est responsable de ressources humaines de la direction générale. Considérant le projet d'entente soumis au Conseil municipal, je viens de le dire, et de la direction générale, donc je propose et résolu
de mandater le maire, M. Marc Loussez, et le directeur général et greffier trésorier à signer tous les documents qui matérialisent l'entente intervenue entre la municipalité et la personne visée et autoriser le paiement de toute somme prévue par l'entente. Oui, M. Proulx demande le vote. Donc, M. Werner, M. Comte, Mme Pour. Donc, M. Proulx a demandé le vote. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Adopté à la majorité. En 12, la séance, la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. Merci.